Bonjour, je suis Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue au château de Lichtenberg. Und so schnell zum Jahr. L'originalité du château de Lichtenberg, c'est sa longévité, en fait, tout simplement, puisque ce château date du début du XIIIe siècle et on ne connaît pas la date de construction exacte de ce château. Tout ce que l'on connaît, c'est une mention, donc dans des textes, des archives. Il est signalé que le château existe en 1206 comme appartenant à la famille des Lichtenberg. En 1580, en fait, il y a la famille des Hanau-Lichtenberg qui est installée ici. Et Philippe IV de Hanau-Lichtenberg va faire appel à l'architecte de la ville de Strasbourg qui s'appelait Daniel Specklein pour faire des travaux en fait, dans son château, puisque c'est un château, on est en 1580, le château date du début du XIIIe siècle, il faut quand même le réaménager. Donc il va demander à cet architecte de la ville de Strasbourg de réaménager le lieu pour le rendre plus confortable aussi. Donc on a des éléments d'architecture Renaissance qui sont encore visibles, qui sont encore en place. Et surtout, il va réaménager le tunnel comme il est aujourd'hui. Donc là, on a un mélange en fait d'architecture médiévale et un début de forteresse, voilà, le côté forteresse, plutôt militaire, puisqu'on retrouve dans ce tunnel à la fois l'emplacement de herse. Donc il y avait une double herse à l'entrée du tunnel et à la sortie du tunnel. On a ces portes donc qui ne sont pas d'origine, hein, mais c'est la forme de la porte d'origine. Donc il y avait une deuxième porte un peu plus haut également. Et dans ce tunnel, juste en face, on va avoir une ouverture ronde, c'est ce qu'on appelle une canonnière. Donc la canonnière, il y a le canon qui était placé à l'arrière, puisque derrière ce mur, il y a une petite salle où étaient placés des gardes pour surveiller l'entrée. Et ils avaient accès au canon qui, lui, était dirigé directement vers l'entrée, prêt à tirer si des ennemis arrivaient à casser la porte ou la herse. La forme du tunnel aussi, ça c'est plutôt, voilà, 1580, on est après le Moyen-Âge, hein, donc du coup on est vraiment dans un style de transition, puisqu'on va avoir ce tunnel coudé qu'on retrouve vraiment dans les forteresses. Hein. Quand on est ici, en fait, on ne voit pas à l'intérieur du château. Donc ça empêche de voir et ça empêche de tirer à l'intérieur du château. Dans le plafond, on a une ouverture qui est fermée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un assommoir. Donc les gardes qui étaient sur le chemin de ronde juste au-dessus, ils avaient accès déjà aux herses pour les monter et les descendre, et ils pouvaient aussi balancer des projectiles par l'assommoir sur les ennemis qui passaient en dessous. Comme les machicoulis qui se trouvent encore aujourd'hui juste avant le tunnel. Et effectivement, là c'est pareil, c'est pour lancer des projectiles sur les ennemis qui étaient au niveau de l'entrée. Donc qui dit l'entrée, dit la partie la plus fragile, donc il faut vraiment la protéger. Nous avons une vue ici sur les tours du château et la chapelle. Également, après le Moyen-Âge, le château a été transformé en forteresse militaire. À partir de 1678, en fait, les troupes de Louis XIV ont attaqué la région. La plupart des châteaux vont être détruits à ce moment-là. Et d'autres châteaux, comme le Lichtenberg, sont plutôt bien situés pour surveiller la nouvelle frontière.
Donc à ce moment-là, il y a des transformations qui vont avoir lieu dans le château, et notamment un bâtiment qui va être rattaché à la chapelle à ce moment-là et qui va abriter entre autres des logements d'officiers. C'est pour ça qu'on voit encore les cheminées en place ici. Et effectivement, devant cette chapelle qui, elle, a été construite en 1592. Alors elle est très très intéressante puisque c'est la seule chapelle castrale, donc dans un château fort, qui est encore en élévation avec une voûte sur croisée d'ogives encore en place, donc qui est magnifique, et également un mausolée de style Renaissance qui a été érigé en l'honneur de Philippe V de Hanau-Lichtenberg. Sur la gauche, effectivement, les tours, alors appelées aujourd'hui à tort par beaucoup de monde le donjon. Alors ce n'est absolument pas le donjon du Moyen-Âge. Quand on circule sur le rocher central, donc, en fait il y a eu des fouilles archéologiques dans les années 90 et les fondations d'origine du donjon ont été trouvées au sommet du rocher central. Et il faut imaginer que ce donjon, on le sait, il a été démantelé par Daniel Specklein quand il a fait ses travaux en 1580 et les années suivantes. En fait, les tours que vous avez là, à l'origine, elles avaient un étage supplémentaire et il les a arasées. Donc, il a enlevé cet étage pour relier les deux tours en leur sommet pour faire une terrasse d'artillerie. Donc pour l'adapter aux nouvelles armes à feu. Le donjon, lui, il est obsolète, il ne sert plus à rien, donc il va être démantelé. Sauf qu'aujourd'hui, on a encore les traces au sol qui sont visibles et on sait qu'il était 2 fois plus haut que ces tours-là. On est dans un château germanique. Le donjon ne sert pas d'habitation du roi et de sa famille. De toute façon, nous, on n'a pas de roi, c'est un seigneur. Ce donjon, en fait, il était là, c'était une tour de guet. Voir les alentours, les ennemis arriver, mais aussi se montrer. C'est toujours se voir et se faire voir. Plus le donjon il est haut dans un château et plus il est visible de loin, plus ça veut dire que la famille qui vit ici est riche et puissante. À partir de 1678, on n'a plus ici un château fort médiéval. Alors de toute façon, 1678, on n'est plus au Moyen-Âge, mais le château appartenait quand même encore à la famille des Hanau-Lichtenberg. Et donc les troupes de Louis XIV s'installent dans le lieu et en font une forteresse militaire française. Donc la plupart des bâtiments qu'on voit là autour de nous, qui avaient une fonction bien précise au Moyen-Âge, ont été récupérés pour loger une partie des 200 soldats. Alors quand on voit le lieu, on se dit ça va, c'est grand. Effectivement, loger 200 soldats dans ces bâtiments, ça va être trop facile, mais en fait non. Parce qu'il faut savoir, alors nous pour le château on n'a pas de texte, mais il faut savoir qu'en moyenne dans un château au Moyen-Âge, il y a une trentaine de personnes qui habitent. Donc le seigneur, sa famille, quelques domestiques et quelques gardes. Voilà. Après quand il y a une guerre, ils se retrouvent tous pour faire front contre l'ennemi. Donc quand les 200 soldats de Louis XIV arrivent ici, il faut les loger. Donc la plupart des bâtiments vont être transformés, réaménagés pour loger une partie de ces 200 soldats. Et ça va rester une forteresse militaire française jusqu'en 1870. À ce moment-là, il y a la guerre contre la Prusse qui est engagée. Et le 9 août 1870, les troupes wurtembergeoises vont attaquer Lichtenberg. Donc en quelques heures, il y a plus de 1000 obus qui vont tomber sur la place. Donc en fait, pratiquement tout le château va être détruit. Alors il y a quelques bâtiments quand même qui vont résister. Mais suite à ces bombardements, en fait, ce sont les premiers étages des bâtiments qui ont été détruits. Donc les toitures, puisqu'il y a eu un énorme incendie en fait. Et à partir de 1870, donc cette guerre qui est perdue contre les États allemands et la Prusse, on va perdre la guerre. Et l'Allemagne va se construire suite à cette guerre et nous on va passer du côté de l'Allemagne à partir de 1870. Donc ça va être un château en ruine comme ça l'est partout ailleurs aujourd'hui. Donc les gens dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle venaient au château pour venir le visiter. En fait c'était un lieu de visite. Voilà.
château se visite alors une grande partie de l'année. Alors nous sommes fermés en novembre, décembre et janvier, donc ouvert au public entre mars et octobre. Et vous pouvez venir visiter le château en tant que tel, découvrir les vieilles pierres, les nouvelles salles. Par contre, effectivement, à côté de ça, vous pouvez découvrir des expositions tout au long de l'année et également des événements qui reviennent tous les ans, comme la chasse aux œufs de Pâques, la fête médiévale du 1er mai, Halloween. Donc voilà, je vous invite à aller sur notre site internet pour découvrir tous les événements que nous organisons tout au long de l'année pour découvrir ou redécouvrir le château d'Ischenberg.